Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre mes poubelles. Je vous propose donc de faire une vidéo dite empties dans laquelle du coup je vous montre les produits que j'ai utilisés jusqu'au bout, que j'ai vidé. Et pour une fois, c'est assez rare que pour le noter, on a du make-up, mais avant ça, on va commencer par les cheveux, puis soin du corps, soin du visage et on va terminer avec le make-up. On va donc commencer avec les cheveux. J'ai tout d'abord dans la marque Sayos le shampoing et après-shampoing dans la gamme Salonplex, je suppose pour imiter Olaplex. J'avais acheté ça à l'époque parce qu'il y avait une offre chez Kruidvat, il me semble, où vous en achetiez deux, vous en receviez deux gratuits. Donc c'était un petit peu l'occasion. C'est du chouette shampoing après shampoing, c'est rien de révolutionnaire, mais je vous avoue que j'ai rarement testé des shampoings après shampoings qui vraiment étaient absolument incroyables en soi. En ce moment, je suis pas vraiment dans le mood d'acheter des shampoings à 20 balles. Donc clairement, pour une option bon marché où en plus vous avez beaucoup de quantité, c'était franchement pas mal. C'est une formule vegan. Je pense pas que ce soit forcément hyper naturel, sans sulfate et tout ça. Je vous avoue que moi j'y prête pas trop attention, en tout cas pas en ce moment. Mais voilà, ma foi, c'était des chouettes shampoings et après-shampoings. J'en utilise d'autres en ce moment, toujours de la marque Sayos, mais dans une autre gamme, qui sont bien aussi. C'est rien d'absolument incroyable, mais voilà, c'est des shampoings, ça fait le job. Autre shampoing et après-shampoing, cette fois-ci par contre beaucoup plus naturel, sans sulfate, parabènes, tous ces trucs là mauvais. C'est dans la marque Briogeo, la gamme Don't Despair Repair. C'est donc leur gamme hydratante. Il y a donc shampoing et après-shampoing. J'aimais beaucoup le masque de cette gamme, mais il fallait que je fasse gaffe à vraiment bien le rincer. Là, en ce qui concerne le shampoing et après-shampoing, c'est trop hydratant en fait pour moi, je m'en rends compte. Je l'ai utilisé à une époque, j'avais des grands formats. Ici c'est un petit format que j'avais eu dans un kit il me semble pour les fêtes, un truc comme ça. Mais j'avais toujours l'impression que je rinçais jamais assez bien mes cheveux, que ça laissait toujours un film gras. Et je pense que c'est vraiment simplement parce que en fait c'est trop hydratant pour mes cheveux. Alors j'ai les cheveux abîmés, une petite coupe et couleur leur ferait pas de mal. Mais tout comme ma peau en fait, j'ai les cheveux qui a tendance à vite regresser. Et donc du coup des shampoings comme ça hydratants, c'est trop hydratant et ça fait du coup un truc un petit peu gras dans mes cheveux qui me plaît un petit peu moins. Donc ça, ils sont très bien hein, ces shampoings de manière générale. Toute la marque Briogeo, ils ont des très beaux produits. Mais en l'occurrence, cette gamme-ci, c'est trop hydratant pour moi. Donc à l'avenir, je ne reprendrai plus ces shampoings. J'ai un gel douche de la marque Ethos, c'est le Almond Milk and Honey, donc lait d'amande et miel, qui sent bon. Je vous avoue que je l'ai acheté parce que dans mon supermarché là près de chez moi c'était un des moins chers, c'était vraiment juste ça ma motivation. Mais je l'aime assez bien, je dois avouer, j'ai bien aimé l'odeur, c'est beaucoup plus subtil. J'en ai un autre de la même marque en ce moment mais avec la noix de coco qui est aussi très bien. Voilà, un bon gel douche, il n'y a rien de dingue à dire, ni positif ou négatif, c'est un gel douche quoi, ça me lave donc c'est bien. Les déodorants, j'ai toujours le même, c'est le Rexona Aloe Vera. Les déodorants vraiment c'est un domaine dans lequel je teste pas de nouveaux trucs. Autant les shampoings, les gels douche et tout, même si c'est pas ce que je préfère tester par rapport à du make-up ou du skincare par exemple, voilà, j'aime bien de temps en temps varier un petit peu les plaisirs. Autant le déodorant je change pas, je change vraiment jamais parce que j'en ai trouvé un qui me va et je reste sur un qui me va en fait. Pour moi ça vaut pas le coup de prendre le risque de puer toute la journée. Donc voilà, je reste bloquée sur mon déo. Oui je sais, il y a de l'aluminium et ce genre de trucs. Sur moi c'est clairement pas ce qui me tracasse. Je sais qu'il y a moyen de trouver des bons déodorants naturels. Je suis pas contre de base mais non, j'en ai pas forcément ni l'envie ni le besoin. Donc voilà, je reste sur mes déos avec l'aluminium, pas bon pour la santé et tout. Écoutez, il y a pire hein. Dans les produits pour le corps, maintenant, j'ai une crème ici de chez Neutrogena. Je me rappelle plus du nom exact. Ici, c'est écrit en turc. Je l'avais acheté il y a des mois d'ici en Turquie parce que, en fait, financièrement, c'était vachement intéressant et j'adore la crème Neutrogena pour le corps. Il y a une autre maintenant que j'utilise, mais qui est dans un pot. Mais je pense que c'est la même.
je crois que c'est pour peau sèche, un truc comme ça. Enfin voilà, j'aime beaucoup m'hydrater le corps avec les produits Neutrogena. C'est des odeurs assez neutres. Je pense même qu'il n'y a pas de parfum rajouté dedans en fait. Et pour moi, je trouve ça juste vraiment hyper efficace, hyper hydratant, sans que ça colle, sans que ça mette des heures à pénétrer et tout. Donc vraiment ça, j'y retourne toujours, c'est aussi une valeur sûre. J'ai des produits pour les ongles. J'ai tout d'abord un dissolvant de la marque Kruidvat, qui va très bien, qui retire le vernis. Encore une fois, je peux pas lui faire des compliments énormes. C'est un dissolvant, il retire le vernis, c'est très bien. Voilà, il fait son taf. C'est la marque Kruidvat, donc c'est vraiment pas cher, ça c'est intéressant. Et j'ai ensuite un spray de la marque Elegant Touch. C'est un spray pour faire sécher le vernis. Il en reste un tout petit peu, mais pas assez que pour faire, je pense, même une main. Donc voilà, on va dire qu'il est vide. C'est assez pratique pour faire sécher le vernis plus vite, même si je me rends compte de plus en plus que je préfère les top coats en vernis parce que je trouve ça quand même plus efficace. Celui-ci, c'est quand même un qui est vraiment pas mal, que j'ai racheté un nombre incalculable de fois. On passe aux soins du visage et on va faire plus ou moins dans l'ordre dans lequel je fais mes soins en principe. Et donc en démaquillant, j'ai le Buttercup Cleansing Balm de chez Beauty Bay. C'est donc un baume qui se transforme en huile comme ça. J'en ai un autre que je suis en train d'utiliser et quand j'en ai racheté la dernière fois, j'en ai repris 2 direct. Donc j'en ai encore un de réserve parce que je l'adore. J'adore ce produit. De manière générale, j'aime beaucoup les baumes pour me démaquiller parce que je trouve ça plus facile à utiliser qu'une huile directement où il y en a un petit peu partout. Je trouve ça hyper agréable à travailler, c'est hyper efficace et celui-ci de chez Beauty Bay, il est top et il coûte pas grand chose. Il y en a un de chez Clinique que j'aime beaucoup aussi, mais c'est Clinique, c'est un petit peu plus cher, et il y en a un de chez Elemis qui est, mon dieu, absolument splendide, mais c'est encore plus cher. Là c'est, je crois, 5-6 € peut-être. Donc ça, clairement, j'ai pas fini d'en racheter. Je l'adore, je peux pas vous le recommander assez. Dans la marque Logona, j'ai un démaquillant doux pour les yeux. C'est un produit bio. C'est ma maman qui m'a trouvé ça quand je lui ai expliqué que je galérais à trouver un démaquillant pour les yeux qui soit hyper efficace mais qui ne me pique pas les yeux, et c'est un fail encore une fois. Alors je l'ai utilisé jusqu'au bout quand même, enfin presque jusqu'au bout, parce que j'ai pas envie de le jeter et de gaspiller, mais c'est vrai que voilà, c'était pas le top, c'était utilisable, hein. Je l'ai utilisé jusqu'au bout, mais c'est pas le plus efficace d'après moi. Et il pouvait parfois m'irriter un petit peu les yeux. Alors je pense que j'ai les yeux sensibles de manière générale. Jusqu'à présent, quasiment tous les démaquillants que j'ai essayé pour les yeux m'irritent les yeux. Au moins un tout petit peu, mais là en plus ouais, c'est pas hyper efficace, donc à la limite franchement je préfère retourner vers Sephora qui avait un démaquillant pour le make-up waterproof pour les yeux, donc qui était, mon dieu, incroyable. Alors il me flingue les yeux, je chiale après pendant 1 heure, mais au moins il fonctionne quoi, que là ouais, c'est quand même vraiment pas ouf. En nettoyant maintenant pour le visage, j'ai chez Dermalogica le Special Cleansing Gel, qui est un bon gel nettoyant, qui est très neutre en fait, qui va nettoyer votre peau, qui va pas vous la laisser hydrater, mais qui va pas non plus vous la laisser dessécher. C'est vraiment un nettoyant, oui, je dirais neutre, qui fonctionne pas mal, qui est agréable à utiliser. C'est une texture un petit peu gel comme ça, mais je pense que ça peut aller, peu importe votre type de peau. Comme je disais, c'est pas particulièrement hydratant et réconfortant, mais c'est pas non plus un nettoyant où après on sent qu'on a la peau qui tiraille. C'est un bon nettoyant, vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Et ensuite chez CeraVe, j'ai la crème lavante hydratante que moi j'utilisais plutôt au matin sous ma douche. Ce nettoyant par contre, il va en effet plus donner un côté hydratant forcément à la peau, qui va sembler un petit peu plus nourrie. Après je vous avoue que c'est pas forcément ce que moi je préfère. En tout cas quand je nettoie ma peau après l'avoir démaquillée, j'ai besoin de vraiment sentir qu'elle est nettoyée, et ça je trouve que j'ai l'impression que ça reste un petit peu en surface, raison pour laquelle j'utilisais le matin comme ça dans la douche, parce qu'a priori j'ai
pas forcément besoin de bien nettoyer mon visage. L'avantage de ce genre de produit, c'est surtout si vous avez la peau sèche, puisque du coup ça va vraiment vous laisser avec un fini de peau nourrie et pas de peau nettoyée, désincrustée de toutes ces impuretés. Moi j'ai pas la peau sèche, donc bon, de base c'est peut-être pas l'idée du siècle hein, d'acheter ça, bien que en soi j'ai toujours besoin d'hydratation quand même. Donc pas du tout un mauvais nettoyant, mais voilà, pas le plus approprié à mon type de peau. Chez Sephora, j'ai le tonique équilibrant pH neutre anti-pollution plus lisse. Je vous avoue que les toniques comme ça, ce genre de produits, les lotions et tout, c'est d'habitude là où je vois le moins une différence en fonction d'un ou l'autre produit. Ouais, c'était pas mauvais, c'est juste rien de vraiment mémorable. Par contre, j'ai des cleansing pads dans la marque Carbon Theory, donc c'est le même principe que ce genre de lotion comme ça, sauf que vous avez directement le pad imprégné. Bon là il n'y en a plus évidemment, alors ça pue hein. Oh ouais, ça sent l'huile d'arbre à thé en fait, donc c'est vraiment pas une odeur hyper plaisante, mais là pour le coup je voyais vraiment une différence, je voyais un côté un petit peu plus glouille à ma peau, donc ça vraiment très bien ces petits pads là. J'utilise une autre lotion pour le moment parce que je l'avais dans ma réserve, donc il fallait bien que je l'essaye, mais à choisir si je devais me reprocurer un de ces genres de produits, c'est celui-ci que je prendrais. J'ai un gel nettoyant qui m'a échappé, donc je fais un petit retour en arrière. C'est le gel nettoyant anti-imperfection de chez Clinique, qui était pas mal, qui était, c'est vrai, on sentait limite aseptisant, hein. Vous voyez, ça sent un petit peu l'alcool comme ça, donc ça pas mal pour les peaux à imperfection comme c'est mon cas. Bon après c'est un petit format, donc j'ai pas eu l'occasion de le tester énormément, et en plus de ça, le bouchon s'est cassé. Donc ça c'était quand même vraiment pas ouf. Rien que pour ça, je vous avoue que j'en garde pas un souvenir impérissable. Après voilà, en soi c'était pas un mauvais nettoyant, mais ouais, pas un qui m'est particulièrement marqué non plus. J'ai deux sérums chez Beauty Bay. J'ai le Brightening Serum Vitamin C plus Peptide, qui était donc un sérum à la vitamine C que j'utilisais le matin, qui était bien. Je peux pas dire que j'ai remarqué, oh mon dieu, une différence absolument énorme. Voilà, c'est un sérum à la vitamine C qui est bien le matin, qui est hydratant, qui réveille un petit peu la peau, c'est très bien. Et j'ai ensuite le Clarifying Serum avec du bakuchiol et de l'avoine. Ça c'était plutôt pour l'acné et pour hydrater la peau, donc ça j'utilisais le soir. C'était pareil comme celui de la vitamine C, agréable à utiliser. Je peux pas dire encore une fois que j'ai vu une différence absolument dingue, mais voilà, il faisait le job d'hydratation de sérum qu'on applique avant une crème hydratante, donc je n'ai pas de plainte en particulier. On passe aux crèmes pour les yeux. Là j'en ai 3. J'ai tout d'abord le complexe de réparation synchronisé ultra concentré contour des yeux chez Estée Lauder. Non, pas ouf. Texture assez agréable, mais j'ai rien remarqué de différent. Là, c'était un petit échantillon, hein, mais très certainement que le format classique coûte cher et vilain. Autant le sérum Estée Lauder, mon dieu, je l'adore. Autant là, non, c'est vraiment pas dingue. J'ai ensuite la crème illuminatrice à la niacinamide de chez First Aid Beauty. Pareil, c'est un petit échantillon. Ça, oh là là, celle-là le matin, elle était juste splendide parce qu'elle illuminait vraiment le dessous des yeux. Elle laissait un petit côté nacré, pas pailleté, mais nacré, juste splendide. Ça pareil, autant les crèmes pour les yeux, j'ai du mal à en trouver où je me dis waouh, ça fait vraiment une différence en termes de rides et de petites lignes et tout. Autant là, pour le côté hydratant et le côté coup d'éclat, vraiment top. Et alors j'ai la Banana Bright Eye Cream de chez Ulla Henriksen, qui est pas vide mais qui est vieille, qui est tellement vieille. Je me rendais compte, j'utilisais ça le matin et je me rendais compte que ça commençait à interagir un petit peu bizarrement avec l'anti-cerne, chose que j'avais jamais remarqué avant. Donc voilà, j'ai décidé de l'acheter malgré le fait que ce soit techniquement pas un produit vide.
Je l'ai quand même pas mal utilisé et c'est un chouette contour pour les yeux, bien le matin, pareil avant le make-up. Si je devais choisir, je préfère quand même celle de chez First Aid Beauty. Ensuite, en crème hydratante, j'ai la gelée hydratante tellement différente anti-pollution de chez Clinique. Celle-ci, j'aime beaucoup l'effet qu'elle fait quand on l'applique. Juste 5-10 minutes après, ça laisse un... Je sais pas, ça rend la peau toute douce. Après, j'ai pas l'impression que ce soit le truc le plus hydratant. C'est vraiment plutôt une texture gel. Moi, avec mon type de peau, ça me convient bien. Si vous avez la peau sèche, ça va pas être suffisant pour vous. Et chez Arnica, j'ai la Good Sarah. C'est donc une crème au céramide que j'ai adorée. Mon Dieu, que j'ai adorée. Pareil, celle-ci, j'hésiterai pas à la racheter parce qu'elle était vraiment hydratante et nourrissante et en même temps... pas trop grasse. Alors moi j'utilisais le soir parce que quand même le matin avec mon type de peau ça aurait été un petit peu trop lourd en dessous du make-up, mais le soir pour régénérer ma peau, pour venir la réconforter après le maquillage, le démaquillage et tout, juste une beauté cette crème. Et on termine avec quelques produits make-up. Et oui, c'est assez rare que pour le souligner, puisque autant le skincare, bon a priori je vide les produits, j'essaye de pas en avoir 1000 utilisés ouverts au même moment. Autant le make-up, toute évidence, j'ai tous mes primers utilisés, enfin ouverts au même moment et donc du coup je les vide, pas forcément, mais là j'en ai vidé deux, un petit miracle. J'ai tout d'abord l'or de chez Guerlain que j'ai consciemment vidé parce qu'il m'en restait pas beaucoup et je le gardais en me disant non je veux le garder, je veux l'économiser au cas où parce que ce primer est splendide, mais mon Dieu il coûte une blinde. Et puis là, quand j'avais fait un tri, je m'étais dit, ok, il faut quand même à un moment donné que j'utilise certaines choses pour que je puisse les retirer de mes tiroirs. Là, il restait genre 2 utilisations dedans. Il en reste encore un tout petit peu, mais la pompe va pas assez loin que pour aller vraiment vider le produit. J'adorerais le racheter. J'adorerais parce que vraiment, c'est un très beau produit. L'odeur en plus me rend tellement nostalgique. Je crois que c'est un des premiers primers que j'ai acheté, un des premiers primers chers que j'ai acheté. Donc vraiment un très beau produit, mais comme j'ai dit, il coûte cher. Il coûte vraiment très cher. J'ai plein d'autres primers, donc c'est pas des mots la veille. Un autre primer, c'est le Hydro Grip de chez Milk. Pareil, hein, il en reste un tout petit fond. Mais que j'arrive pas à choper avec la pompe. Ça c'est un primer agrippant que j'ai bien aimé mais qui est pas forcément mon préféré parce que faut faire gaffe au fond de teint que vous utilisez avec ce primer et à la méthode d'application. Moi il y a certains fonds de teint, si je les applique avec un beauty blender au-dessus de ce primer, en fait tout va s'accrocher à l'éponge au lieu de venir s'accrocher à ma peau, c'est une galère. Donc efficace, ça c'est sûr qu'il est efficace, il va vraiment maintenir votre make-up en place, mais il faut faire gaffe à comment on l'utilise. J'ai ensuite un produit pour les sourcils de chez Benefit, c'est le 24 Hour Brow Setter, c'est donc le gel pour sourcils, que je vais pas réussir, ah si ça y est, le gel pour sourcils transparent qui est vide, hein, qui est tout sec, que j'ai vraiment bien utilisé, que j'ai adoré parce qu'il tient vraiment bien les sourcils mais sans avoir trop d'effet carton. Enfin c'est vraiment un bon gel à sourcils en fait. J'en ai un autre, ça c'est un mini format, j'en ai un autre de mini format dans mes réserves que j'ai pas encore ouvert parce que je me dis allez essaye d'essayer d'utiliser d'autres choses, mais vraiment celui-ci je l'adore et je pense que je vais pas tarder à ouvrir l'autre petit format que j'ai qui m'attend. Et enfin, j'ai le Continuous Setting Mist de chez Morphe. C'est donc un spray pour fixer le make-up, pour raviver aussi un petit peu le make-up. Qui sent tellement bon. Il n'y a presque plus d'odeur. C'est un spray continu, hein, donc c'est pas un spray où il faut appuyer plusieurs fois. Ça fait un spray du coup hyper léger, hyper fin, qui fait pas des grosses gouttes sur le teint ou quoi. C'est un spray que j'aime beaucoup, bah, de toute évidence, hein, puisque je l'ai vidé. Je voudrais m'en racheter un de ces quatre. Pourquoi pas, il me semble qu'ils sont vendus chez Ici Paris XL. Mais encore une fois, j'ai plein d'autres sprays, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je le rachèterai un jour, mais pas tout de suite. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!